Arrête. Oui, toi, avant de continuer ta journée comme si de rien n'était, avant de te distraire encore une fois, avant de te dire que tu regarderas ça plus tard. Respire, parce que ce que tu vas entendre n'est pas confortable. Ce n'est pas doux, ce n'est pas flatteur, mais c'est nécessaire. Ta vie ne s'effondre pas en un instant spectaculaire. Elle ne s'écroule pas dans un grand fracas dramatique. Elle ne se détruit pas avec une explosion. Elle se détruit en silence. Elle se fissure lentement. Elle s'use progressivement. Elle se dilue dans des habitudes invisibles. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu participes à cette destruction. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu es incapable, pas parce que tu manques de potentiel, mais parce que tu laisses certaines choses s'installer. Tu les tolères, tu les justifies, tu les normalises. Aujourd'hui, on va mettre de la lumière sur ces choses, pas pour te juger, mais pour te réveiller. Voici les 5 choses qui détruisent ta vie. La première, attendre le bon moment. Tu te répètes que tu veux changer, que tu veux commencer, que tu veux te lancer, mais pas maintenant, plus tard, quand tu auras plus de temps, quand tu auras plus d'argent, quand tu auras plus de compétences, quand tu te sentiras prêt. Tu attends un alignement parfait, un signal clair, une certitude absolue. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Le bon moment est une illusion. Il n'existe pas dans le monde réel. Il existe seulement dans ton esprit. Parce que le bon moment, c'est un moment sans peur, un moment sans risque, un moment sans incertitude. Et ce moment n'arrivera jamais. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle diminue après l'action. La confiance ne précède pas le courage. Elle en est la conséquence. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas le bon moment », tu renforces un message intérieur. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas légitime. Et plus tu répètes ce message, plus il devient ta réalité. Pendant que tu attends, la vie continue. Les années passent. Les opportunités circulent. Les autres avancent. Toi, tu restes à la frontière. Tu observes. Tu analyses. Tu planifies. Mais tu ne passes pas à l'action. Et un jour, ce ne sera plus une question de bon moment. Ce sera une question de regret. Le regret d'avoir attendu trop longtemps. Le regret de ne pas avoir essayé. Le regret d'avoir laissé la peur décider à ta place. Attendre le bon moment, ce n'est pas de la prudence. C'est souvent une forme de fuite élégante. La deuxième chose qui détruit ta vie, vouloir plaire à tout le monde. Au début, ça semble noble. Tu veux être apprécié. Tu veux être accepté. Tu veux être aimé. Alors tu ajustes ton comportement. Tu adaptes ton discours. Tu filtres tes opinions. Tu atténues ta personnalité. Tu dis oui quand tu penses non. Tu souris quand tu es en colère. Tu restes silencieux quand tu devrais t'exprimer. Petit à petit, tu te modifies. Tu deviens plus lisse, plus consensuel, plus acceptable. Mais à quel prix ? Chaque fois que tu te trahis pour éviter un conflit, tu envoies un message à ton inconscient. Ce que je ressens, non, est pas important. Ce que je pense n'a pas de valeur. Ce que je veux peut attendre. Et à force de répéter ça, tu t'effaces. Le problème, ce n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est la peur du rejet. Parce que le rejet fait mal. Il touche ton ego. Il touche ton besoin d'appartenance. Il touche ton identité. Alors, tu préfères être accepté dans une version réduite de toi-même plutôt que rejeté dans ta vérité. Mais écoute bien, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, même si tu es parfait, même si tu fais tout bien, même si tu te plies en 4. Quelqu'un trouvera quelque chose à critiquer. Quelqu'un ne sera pas d'accord. Quelqu'un ne t'aimera pas. Alors pourquoi sacrifier ton authenticité pour une approbation qui ne sera jamais totale? À force de vouloir être aimé par tous, tu risques de ne plus te respecter toi-même. Et quand tu perds le respect de toi-même, tu perds la base de tout. La troisième chose qui détruit ta vie, la peur d'échouer. Elle est subtile. Elle ne crie pas. Elle murmure. Et si tu rates?
Et si tu te ridiculises? Et si ça ne marche pas? Alors tu hésites, tu repousses, tu minimises tes ambitions. Tu ajustes tes rêves à la baisse. Tu choisis des objectifs raisonnables, des projets sûrs, des décisions sans risque, parce que tu veux éviter la douleur. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que l'inaction a un coût bien plus élevé. L'échec est temporaire. L'inaction est permanente. Un échec te donne une leçon. L'inaction te donne un regret. Quand tu refuses d'essayer, tu te prives d'une possibilité. Quand tu refuses de tenter, tu bloques une évolution. Tu crois te protéger. En réalité, tu te limites. Les personnes que tu admires ont échoué. Encore et encore. La différence, ce n'est pas le talent. C'est la tolérance à l'inconfort. Elles ont accepté d'être débutantes. Elles ont accepté d'être imparfaites. Elles ont accepté d'apprendre publiquement. Toi, tu veux être compétent avant même de commencer. Mais personne ne commence en étant excellent. L'excellence est le résultat d'essais imparfaits répétés. Si tu refuses l'échec, tu refuses la progression. La quatrième chose qui détruit ta vie. Rester dans ta zone de confort. Elle est rassurante. Tu connais les règles, tu connais les limites, tu connais les résultats. Il n'y a pas de surprise et justement, il n'y a pas de croissance. La zone de confort te donne une illusion de stabilité. Mais souvent, c'est de la stagnation déguisée. Tu te dis que ça va, que ce n'est pas si mal, que tu es reconnaissant pour ce que tu as. Et c'est bien. Mais au fond de toi, tu sais que tu pourrais faire plus, être plus, vivre plus intensément. Chaque fois que tu évites un défi parce qu'il te fait peur, tu renforces tes limites. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu affaiblis ton courage. La croissance est inconfortable. Elle demande de l'effort, de la vulnérabilité, de l'incertitude. Mais c'est dans cet inconfort que tu découvres de quoi tu es capable. Rester dans ta zone de confort trop longtemps te donne une vie prévisible. Mais est-ce que tu veux seulement une vie prévisible? Ou est-ce que tu veux une vie significative? La cinquième chose qui détruit ta vie, te dire que tu n'es pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez confiant, pas assez légitime. Cette voix intérieure peut être cruelle. Elle compare, elle critique, elle amplifie tes défauts, elle te rappelle tes erreurs, elle minimise tes réussites. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient forte. Tu commences à douter de tes capacités, tu hésites à prendre des opportunités, tu t'auto-sabotes. Parce que si tu crois que tu n'es pas assez, tu agiras comme quelqu'un qui n'est pas assez. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est un mélange de peur, d'expériences passées, de critiques entendues. Ce n'est pas une sentence, c'est une interprétation. Et les interprétations peuvent changer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour avancer. Tu as juste besoin d'être engagé. Le sentiment de ne pas être assez disparaît rarement avant l'action. Il diminue à mesure que tu accumules des preuves que tu es capable, des preuves que tu peux apprendre, des preuves que tu peux évoluer. Maintenant, écoute attentivement. Ces 5 choses ne détruisent pas ta vie en une journée. Elles la grignotent. Un choix à la fois, une excuse à la fois, une hésitation à la fois. Mais si tes choix répétés peuvent te limiter, ils peuvent aussi te libérer. Tu peux décider d'agir même si tu as peur. Tu peux décider d'être authentique même si ça dérange. Tu peux décider d'essayer même si tu risques d'échouer. Tu peux décider de sortir de ta zone de confort. Tu peux décider de changer le discours que tu tiens sur toi-même. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra choisir à ta place. La responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi puissante. Parce que si tu es responsable de tes blocages, tu es aussi responsable de tes avancées. La question N est pas « Est-ce que je peux changer toute ma vie aujourd'hui ?» La question est « Quelle petite décision courageuse puis-je prendre maintenant ?» Un message envoyé, une inscription faite, une conversation honnête, un premier pas maladroit. C'est comme ça que les trajectoires changent, pas avec une explosion, mais avec une décision répétée. Alors regarde ta vie honnêtement.
Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Et surtout, est-ce que cette vision te rend fier ou est-ce qu'elle te fait peur? Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'éviter tous les échecs. Tu n'as pas besoin de rester confortable. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de choisir. Choisir d'arrêter de te saboter. Choisir d'avancer malgré l'inconfort. Choisir de devenir la personne que tu respectes. Parce qu'au final, la seule chose plus douloureuse que l'échec, c'est le regret d'avoir laissé la peur diriger ta vie.